Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir les horoscopes pour le mois de juillet. Je vous rappelle que ces horoscopes sont pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Nous allons tirer une première carte pour les poissons, le signe des poissons, le signe lunaire, solaire, ascendant. Cette carte, nous allons la lire à la fin de votre tirage. Elle va nous donner une autre perspective sur votre lecture ou peut-être un conseil ou une stratégie à suivre. On va voir. Ok, pour les poissons. Donc, on va commencer avec votre lecture, poissons, pour ce mois de juillet. Poissons, le signe solaire, lunaire, ascendant. Ok. Ok, poisson. Il y a des communications qui commencent à s'ouvrir, des voies de communication qui commencent à s'ouvrir. Je vous explique comment je fais ma lecture. Dans un premier temps, on va voir les énergies qui sont en lumière, c'est-à-dire les énergies que vous pouvez voir, qui sont disponibles, qui sont à portée de main, que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez éviter le cas échéant si elles ne vous plaisent pas. Et de ce côté, nous allons voir ensuite les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas et qui parfois sont des blocages. On n'est pas forcément conscient ou des atouts aussi qu'on ne voit pas. Et donc, quand on les voit, on peut les utiliser. Mais quand on ne les voit pas, c'est plus difficile. On va voir ce que vous avez. Ok. Ce mois de juillet, vous allez commencer à sortir plus. Vous allez commencer à avoir plus de contacts avec les gens. Vous allez avoir plus de moments comme entre amis, au resto, des sorties. Ça va être vraiment plus entouré et passer des moments agréables. Mais il y a comme quelque chose ici. C'est comme si une personne essaie de vous faire culpabiliser que vous passiez des bons moments. C'est ça. Je sens que comme une personne qui essaie de vous faire culpabiliser que vous vous amusez, que vous avez des bons moments, que les choses se passent bien pour vous. Cette personne, elle le voit pas bien. Enfin, elle le voit pas bien et elle essaie de vous rendre, de vous faire culpabiliser. Donc, on va voir ce qu'on a en lumière d'abord et ensuite dans l'ombre. Donc, ici, avec ici la renommée, l'union, ça va être vraiment un mois de juillet très bon pour vous. Certaines personnes, c'est peut-être un mois où vous vous mariez, où vous allez à un mariage, où il y a comme une union qui est fêtée. Une union qui est fêtée, je sens qu'il y a beaucoup de réunions pour fêter cette union. C'est peut-être pas forcément le mariage, mais il y a peut-être beaucoup de réunions où on vous félicite, où vous êtes vraiment mis en avant. C'est que vous êtes vraiment mis en avant, vous avez beaucoup de personnes qui vous regardent vous et quelqu'un d'autre. Ici, on a l'étoile de l'homme. C'est peut-être une personne qui est d'un signe d'air. Ça peut être Balance, Gémeaux ou Verseau. Ça peut être aussi un signe de feu, Lion, Sagittaire ou Bélier. En tout cas, cette personne, elle vous complète. c'est la personne qui vous complète et vous sentez que c'est vraiment un mois où vous avez envie de faire la fête, de célébrer cette union, de célébrer d'être avec cette personne. Ça peut être, comme je vous dis, au niveau personnel, vous mariez ou vous fiancez ou vous passez du temps en couple et vous vous montrez plus en couple, ou ça peut être aussi une association. Ça peut être aussi un truc professionnel où vous vous associez avec une personne et vous fêtez ça en fait. Vous fêtez ça parce que peut-être que vous avez vos premiers contrats, vous avez vos premiers projets, mais en tout cas c'est un mois de célébration. C'est un mois de célébration et un mois très arrosé. Je sens que ça va être un mois très arrosé aussi. Mais il y a quelqu'un qui aime pas ça, Donc ici on va voir ce que nous avons dans l'ombre. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a il y a une nouvelle qui vous arrive, que vous ne voyez pas pour l'instant, qui va arriver très bientôt. Donc là, c'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est déjà passé, ou qui se passe au mois de juillet, mais vous le savez après. C'est comme si vous
vous découvrez cette nouvelle après les faits. Et c'est quelque chose qui vient vous déstabiliser. Donc ici, on a l'étoile de la femme. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, ou un signe de terre. Ça peut être quelqu'un de taureau. Je vois pas trop quelqu'un de vierge ou capricorne. Ça peut être plus quelqu'un de taureau. Cette personne, elle a comme une information qu'elle garde. Elle a une information qu'elle garde et qu'elle ne vous donne pas encore. Vous allez la découvrir. Hein. Je sens que vous allez la découvrir, cette information, mais peut-être pas dans les temps. Peut-être pas dans les temps pour pouvoir faire quelque chose avec ça. Mais cette personne, elle garde cette information, elle garde cette nouvelle. Elle a reçu la nouvelle à votre place, ou elle a reçu cette nouvelle et elle devrait elle devrait vous dire. C'est quelque chose que vous devez savoir. Mais cette personne ne vous le dit pas. Et je pense que cette personne, elle vous dit pas parce que ça va vous déstabiliser. Et quand vous allez découvrir ça, ça va vous déstabiliser. Certaines choses dont vous étiez sûr, vous allez plus être sûr. C'est ça. Et c'est pas une personne qui le fait avec de mauvaises intentions. C'est peut-être pour vous protéger qu'elle fait ça. Peut-être que c'est pour vous protéger parce que elle sent que quand vous apprenez cette nouvelle, vous allez vous sentir déstabilisé. On va voir. Ok. Ici, on a un gros blocage. On a un gros blocage avec ces deux cartes. Si vous pouvez faire un nettoyage énergétique, ce serait le moment de le faire avec l'encens ici. Nettoyez votre espace. Faites quelque chose pour libérer un peu l'espace. Ça peut être aussi vous libérer de jeter des vieilles choses. C'est peut-être comme ça que vous allez vous rendre compte de la nouvelle, en jetant des vieilles choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer là où vous voulez aller. C'est comme un blocage sur la route, comme si vous partiez en vacances ou en voyage, vous êtes sur la route et il y a un gros embouteillage, mais de ces embouteillages qui durent genre 8 heures. Hein. C'est un gros embouteillage où il y a un accident sur la route, où il y a quelque chose, où vous ne pouvez pas arriver à la destination où vous voulez arriver. Mais je pense que c'est parce que des personnes ne veulent pas que vous arriviez à cette destination. Comme on a vu à la coupe, il y a une personne qui n'aime pas votre succès. Il y a une personne qui n'aime pas votre succès et qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Je sens que c'est ça. C'est une personne qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. En plus, vous n'avez pas toute l'information. Ici, vous n'avez pas toute l'information sur quelque chose. Donc, faites attention. Hein. Faites attention, parlez aux gens autour de vous. Peut-être parler avec cette personne, cette femme, ou cette personne comme je vous ai dit, d'un signe d'eau ou de terre, qui peut peut-être vous donner cette information, si vous lui demandez. Peut-être qu'elle ne le ferait pas d'elle-même, mais si vous lui demandez, elle le ferait. Donc, on va terminer avec votre message de l'oracle, qui nous parle d'une croisée des chemins. Donc, ça, je sens que c'est après tout ça, c'est une fois que tout ça s'éclairci, vous allez devoir prendre des décisions. Donc, à partir du moment où vous avez les informations que vous voulez, enfin les informations dont vous avez besoin plutôt, vous allez vous sentir peut-être dans une situation qui n'est plus aussi stable que celle que vous aviez, et vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir prendre un chemin. Il y a beaucoup d'options, vous allez avoir beaucoup d'options. C'est pas juste entre deux possibilités, hein. C'est beaucoup de chemins qui s'ouvrent à vous. C'est vraiment une croisée des chemins, mais là il y a plusieurs options pour vous. Je sens que la difficulté, ça va être de prendre la décision. C'est comme si vous saviez le chemin que vous voulez, mais ça va être difficile de prendre cette décision. De dire oui, c'est le chemin que je veux, c'est la solution que je veux, c'est là où je veux aller. Vous savez où c'est, mais vous hésitez à vous décider, à dire oui, je vais le faire. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous êtes de signe solaire Poisson, je vous invite aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, l'horoscope de votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.